Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info, jeudi 20 juin 2013. Aujourd'hui nous revenons sur la conférence sociale de François Hollande et nous allons revenir sur les principales annonces. Et oui, François Hollande s'est voulu résolument optimiste ce jeudi en inaugurant la conférence sociale. Nous devons retrouver la confiance et l'espérance, a-t-il fait valoir. Il a donné quelques raisons d'espérer le rebond de la production industrielle ou encore le rebond de la production économique dans d'autres zones géographiques comme les États-Unis. C'est pourquoi le président voit poindre une amorce de reprise au second trimestre. Mais en attendant, je le cite, nous avons à mettre en place les instruments de la politique de l'emploi, rappelant sur ce sujet les progrès accomplis par sa fameuse boîte à outils. Il en a profité pour faire quelques annonces, à commencer par les emplois non pourvus, les combler. Et oui, il y a 200 000 à 300 000 recrutements n'ayant pas de candidats, a souligné le président, évoquant notamment l'exemple du secteur aéronautique où les acteurs font part de ce problème depuis plusieurs mois. Je vous propose une action conjointe, État, Pôle emploi, régions, partenaires sociaux, organismes de formation et entreprises pour former les demandeurs d'emploi rapidement. Lors du prochain sommet européen qui se tiendra les 27 et 28 juin, dans une semaine, François Hollande a expliqué qu'il défendra l'idée d'instaurer un salaire minimum dans chaque État membre pour éviter le dumping social et la concurrence déloyale. Un contrat d'apprentissage avec un engagement d'embauche, c'est également ce qu'a dévoilé François Hollande dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, où il a donc évoqué une piste d'un contrat d'apprentissage où l'entreprise s'engagerait à embaucher l'apprenti sous réserve d'obtention du diplôme. Confirmant l'information déjà annoncée par Michel Sapin, François Hollande a également indiqué que les emplois d'avenir seront élargis sous certaines conditions à quelques secteurs comme la santé et le tourisme. Le président a fixé un objectif concernant l'autre instrument phare de sa boîte à outils, les contrats de génération. Il en vise 75 000 d'ici à mars prochain. Une discussion également tripartite sur le financement de la démocratie sociale. Le président qui a évoqué les vertus du dialogue social et il a expliqué être favorable à l'ouverture d'une discussion entre patronat, syndicats et gouvernement sur le financement de la démocratie sociale. Et puis dernière grande annonce, François Hollande a indiqué que les modalités concernant les investissements d'avenir seront présentées le mois prochain par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette annonce et ces annonces lors de la conférence sociale de François Hollande. L'affaire Bettencourt dans le bloc-notes et la décision de la Cour de cassation était très attendue jeudi, saisie par la défense des 7 mises en examen dans l'affaire Bettencourt. Elle devait s'exprimer sur la requête en suspicion légitime visant les 3 juges bordelais qui instruisent le dossier. Et finalement, l'incertitude n'a pas été levée. La plus haute juridiction française s'est déclarée incompétente. Et puis en sport, et plutôt en football même, soupçonné de fraude fiscale par la justice espagnole, Lionel Messi a été mis en examen. La superstar du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine sera convoqué le 17 septembre prochain, de même que son père qui gère ses affaires, Georgie. En tout cas, ça va un petit peu ternir l'image de ce footballeur. Voilà, c'est la fin du grand show de l'info. Merci à tous et toutes d'avoir suivi l'émission. Et en tout cas, moi je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée.